Très bien, on va maintenant voir les différenciations latérales spécialisées. Très bien, donc il faut savoir qu'il y a plusieurs types de caractérisation. Forme de la surface de liaison, on peut avoir une surface de liaison entre deux cellules en ceinture, on appelle cela une zonula. En point, on appelle cela macula. En plaque, on appelle cela fascia. Ou là, selon la largeur de l'espace intercellulaire entre les deux cellules. Très bien. Selon la largeur, on peut avoir un espace absent. Absent, les deux cellules sont complètement accolées. On appelle cela une jonction occludens, ou les serrée ou les fermée. Si l'espace est étroit, on appelle cela un gap. Si l'espace est large, on appelle cela une jonction adhérence. Donc nous avons deux types. Qu'est-ce qu'on est en train de voir? On est en train de voir comment on appelle cela? Les dispositifs jonctionnels spécialisés, les dispositifs jonctionnels entre deux cellules. Les dispositifs jonctionnels entre deux cellules accolées. Les dispositifs jonctionnels. Donc, la division des dispositifs jonctionnels, elle se fait selon deux caractéristiques. Donc, si je veux définir les êtres humains, je peux définir les êtres humains par plusieurs types de classifications. Je peux définir les êtres humains selon leur sexe, homme, femme. Je peux définir les êtres humains selon leur taille, plus de 1,60 m, moins de 1,60 m. Je peux définir les êtres humains selon leur nationalité, les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, les Français, les Américains, etc., etc., etc. Je peux définir les êtres humains selon leur religion, des musulmans, des juifs, des chrétiens, des agnostiques, des athées, etc., 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 etc. Donc, je peux, même ça, on reste tous des êtres humains. C'est le mode de classification qui a changé. C'est le mode de classification qui a changé. Et c'est très important de préciser que deux êtres humains qui sont différents dans une classification peuvent se retrouver identiques dans une autre classification. Donnez-moi un exemple. Par exemple, un homme et une femme, dans la classification homme-femme, ils sont différents. Mais ils sont tous les deux musulmans. Dans la classification religion, ils sont dans la même localisation. Donc, je peux avoir les mêmes individus, les mêmes substrats ou la même matière, le même échantillon et utiliser plusieurs classifications sur le même échantillon. Et là, c'est la même chose. J'ai un seul échantillon, l'échantillon qui est les jonctions intercellulaires, et je suis en train d'utiliser deux types de classification sur le même échantillon qui est la jonction entre deux cellules. Je suis en train d'utiliser deux types de classification sur un même échantillon qui est les jonctions entre deux cellules. Donc je prends deux cellules, la jonction entre deux cellules, et je suis en train de la classer, de la classifier par deux classifications différentes. La première classification est en train d'étudier la forme de la liaison, la forme de la surface de la liaison. Maintenant, j'ai une cellule, j'ai une deuxième cellule, je les colle l'une avec l'autre, je prends ce point d'accollement, le point d'accollement entre les deux cellules, et je suis en train de l'étudier. Je suis en train d'étudier sa forme. Il peut être en ceinture, une bande rectangulaire. S'il est en ceinture, je vais appeler cela une zonula. Une zone, c'est une zonula. Très bien. S'il est en un point, un seul point, les deux cellules se touchent. Je vais appeler cela une macula. Si c'est une plaque large, je vais appeler cela un fascia. Donc, si je répartis ma classification de ces jonctions intercellulaires selon la forme du lieu de jonction, je peux avoir trois types. Soit on commence plutôt du plus grand vers le plus petit. On va dire fascia, zonula, macula. Fascia, zonula, macula. Fascia, zonula, macula. Fascia, zonula, macula. Fascia, c'est quelque chose de large. Zonula, c'est une ceinture. Macula, c'est un point. Zonula, macula. Macula, c'est un point. Elle est bien des macules. Des macules. C'est une macule. Une macule peut être érythémateuse ou purpurique. Ça, c'est une macule. Ça, c'est une macule. D'accord? C'est une macule. D'accord? Très bien. Donc, fascia, zonula, macula. Fascia, zonula, macula. Très bien. J'arrête avec cette classification. Je vais utiliser maintenant une autre classification. La deuxième classification, c'est en prenant en considération la largeur de l'espace intercellulaire. La largeur de l'espace intercellulaire, c'est-à-dire l'espace contenu entre les deux cellules qui sont accolées.
Très bien. Cet espace, il peut être absent, mais les cellules sont complètement accolées. On appelle occludence, une occlusion. Il n'y a plus aucun espace. L'occlusion intestinale, c'est l'intestin qui se ferme. D'accord? Par un mécanisme ou par un autre. Il y a une strangulation, un volvulus, une obstruction intrinsèque. L'essentiel, c'est une occlusion, c'est une fermeture. Quand je parle d'une jonction occludens, c'est-à-dire qu'elle est serrée, qu'elle est fermée, qu'elle est très rapprochée. Très bien. Si l'espace est étroit, je parle de gap. Si l'espace est large, je vais parler d'une jonction adhérence. Il y a une simple adhérence entre les deux cellules. Donc si je pars du plus grand au plus petit qui m'a marqué, je dis adhérence, gap, occludens. 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 Du plus grand au plus petit. Adhérence, gap, occludens. Très bien. On continue avec les dispositifs jonctionnels. Les trois transformations morphologiques des surfaces de contact membranaire dans les dispositifs jonctionnels. Ça, c'est une zonula, une ceinture. D'accord? Ça, c'est une macula, un petit point. D'accord? Et ça, c'est une fascia. C'est une fascia. Le schéma peut vous perturber, comme la fascia serait à la zonula. Je vous dis, la zonula, elle est plus dispersée. L'essentiel, c'est de vous mettre en tête que la fascia, c'est une fascia, comme les différentes fascias, les aponevroses qui constituent notre organisme. Regardez tout les fascias, les trajets talénaires, ils traversent la fascia transversalis, non, la paroi abdominale, non. Regardez tout les fascias de l'avant-bras. Très bien. Regardez les fascias. Les fascias sont les surfaces sous-cutanées qui recouvrent le tissu musculaire. Donc c'est une surface large. Il est une fascia, c'est une surface large au niveau de laquelle ça colle deux cellules. Très bien. Ou la macula, c'est une petite nocta, un petit point. Excellent. Dispositif jonctionnel, toujours trois largeurs possibles de l'espace intercellulaire dans les jonctions. Ça, c'est adhérence, vous voyez que l'espace est large. Ça, c'est une gap. Sauf qu'on a gap ou occludens, c'est bien kiff. Si on augmente, si on réalise un agrandissement assez important, vous verrez que ce n'est pas kiff. Ça, c'est un gap. Il y a quand même un petit espace qui est très étroit, mais qui est là, qui est présent. Par contre, quand c'est occludens, l'espace n'existe pas. Elles sont complètement et totalement accolées. Très bien. On continue. La combinaison des deux critères permet d'identifier 4 jonctions intercellulaires, une jonction cellule matrice extracellulaire. Donc j'ai 4 types de jonctions entre une cellule et une autre cellule et un seul type de jonction entre une cellule et la matrice extracellulaire. Quelles sont ces différentes jonctions? Les jonctions intercellulaires, il y a la zonula occludens. Donc, la zonula occludens, c'est une ceinture qui est très fermée. Tight junction, tight mata étroite. Jonction serrée. Zonula adhérence, desmosome de ceinture. Macula adhérence, desmosome ponctuel. Et la jonction gap. Pour la classification des jonctions entre la cellule et la matrice extracellulaire, nous avons l'hémidesmosome. Vous voyez qu'entre deux cellules, on parle de desmosome. Et entre la cellule et le milieu extracellulaire, on parle d'un hémidesmosome. Parce qu'il n'y a qu'une seule cellule qui présente son point de jonction avec le milieu extérieur. C'est un hémidesmosome. On va voir dans le schéma à quoi ça ressemble. L'essentiel, vous les retenez. D'accord? Donc, je suis en train de fusionner les deux types de classification que j'avais utilisés. Hadaya, c'est un homme musulman. Hadia, c'est une femme chrétienne. Hadaya, c'est un homme grand de taille. Hadaya, c'est un homme aux yeux verts. D'accord? Donc, j'utilise les classifications que je veux. Là, j'ai commis une grave erreur. C'est quoi?
C'est le fait de devoir utiliser deux classifications. Je dois utiliser deux classifications. Donc j'utilise زوج برك. ما نقدرش نستعمل العينين ou la religion ou le sexe. Je choisis deux برك. Donc on va dire homme musulman, femme chrétienne, femme athée, homme juif. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on réalise une symétrie entre les deux. Hadouma les 5, vous les apprenez par cœur. Donc nous avons une zonula occludens, une zonula adhérens. Une macula adhérens et une gap. D'accord? Zonula occludens, zonula adhérens, ou macula adhérens et gap. Pour entre la cellule et le milieu extracellulaire, nous avons les mi-desmosons. Classification fonctionnelle des jonctions. Donc, la classification fonctionnelle, c'est la classification des différentes jonctions entre les par rapport aux fonctions qu'elles peuvent réaliser. Donc, certaines jonctions sont imperméables. Imperméables, elles ne laissent pas les molécules passer. Elles ne laissent pas les molécules passer. Quand j'ai 5 cellules, quand j'ai un tissu, et les cellules de ce tissu sont liées par des zonula occludens. Quand elles sont liées par des zonula occludens, ça veut dire que ce tissu est imperméable. Ça veut dire que ce tissu ne permet pas un transfert transcellulaire. Ou les intercellulaires, pas transcellulaires, intercellulaires. Vous allez voir dans les différents cours de physiologie, de physiopathologie, un type de transfert, un type d'absorption, un type d'élimination, un type de filtration, un type de réabsorption qui est dit intercellulaire. Et comme au niveau rénal, le sodium peut être absorbé au niveau du pôle apical, puis au niveau du pôle basal, mais il existe un autre type d'absorption, c'est l'absorption intercellulaire. Entre deux cellules rénales, il peut y passer des molécules de sodium. À ce niveau une cellule, à ce niveau j'ai une cellule et à ce niveau j'ai une deuxième cellule. L'absorption est réalisée au niveau du pôle apical puis au niveau du pôle basal pour passer de la lumière vers le vaisseau sanguin. Ici c'est la même chose puisque c'est le même type cellulaire, mais il existe un autre type de transport qui est le transport intercellulaire. La molécule peut passer entre deux cellules. Ce passage est impossible quand il s'agit d'une zonula occludens. Quand il y a zonula occludens, ce passage devient impossible. Ce passage devient impossible, je ne peux pas le réaliser puisque cette jonction est dite jonction imperméable. C'est une jonction imperméable. Très bien. Jonction d'adhérence intercellulaire. Les jonctions imperméables, c'est des jonctions qui sont mise en place pour permettre l'imperméabilité, pour pouvoir contrôler moi-même quelle est la molécule qui peut passer, quelle est la molécule qui ne peut pas passer par les différents transporteurs qui sont situés dans les cellules. C'est ce transporteur qui décide quelle est la cellule, quelle est la molécule qui va passer. Aucune molécule ne va passer entre deux cellules puisque la jonction est de type gap. Très bien. Donc, il y a un autre type fonctionnel de jonction, c'est l'adhérence intercellulaire, comme la zonula adhérence et la macula adhérence. Desmosome de ceinture ou desmosome maculaire. Le desmosome de ceinture, il est large et le desmosome maculaire ou la ponctuelle, c'est un seul point de communication qui permet juste d'organiser deux cellules et de créer un tissu. Très bien, la jonction communicante, c'est la jonction GAP. C'est quoi la jonction GAP? C'est une jonction communicante. C'est quoi la fonction de la jonction communicante? C'est de créer un syncytium fonctionnel. C'est-à-dire que j'ai une cellule à ce niveau et j'ai une deuxième cellule à ce niveau. Les deux cellules, elles vont communiquer l'une avec l'autre à travers une jonction GAP. Maintenant, j'ai une première cellule, j'ai une deuxième cellule. Entre les deux, il y a un gap. Le gap, c'est une molécule d'adhésion. Certes, c'est une jonction entre une cellule et une autre, mais c'est surtout une jonction qui a comme rôle de créer une communication. Cette cellule peut envoyer quelque chose vers cette cellule et cette cellule peut envoyer quelque chose vers cette cellule à travers cette jonction. Vous avez vu cet exemple au niveau des synapses chimiques.
Pardon, au niveau des synapses électriques. Au niveau des synapses électriques. Vous avez vu les synapses électriques et vous avez vu la différence entre une synapse chimique et une synapse électrique. Au niveau d'une synapse chimique, il fallait y avoir une sécrétion du neurotransmetteur. Le neurotransmetteur est sécrété au niveau de la fente synaptique. Il va se fixer sur les récepteurs postsynaptiques. En se fixant sur les récepteurs postsynaptiques, il va ouvrir des canaux et ces canaux vont créer la réponse postsynaptique. Au niveau de la synapse électrique, ce n'est pas la même chose. Il y aura une communication directe entre les deux cellules. Les deux cellules sont très rapprochées. Il y a une communication entre leurs deux cytoplasmes et il y aura un envoi direct des molécules grâce à des molécules CAP. Le meilleur exemple que je puisse vous donner est l'exemple de la cellule myocardique. La cellule myocardique, le myocarde, en se contractant, il est constitué par un ensemble de cellules myocardiques qui sont contiguës. Il y a une contiguïté entre les différentes cellules myocardiques. Il y a une cellule qui suit une cellule, qui suit une cellule, qui suit une cellule. Les différentes cellules communiquent par des jonctions GAP. Elles communiquent par une jonction GAP. Elles peuvent s'envoyer du CA2+. Elles peuvent s'envoyer du CA2+, et le message électrique peut passer à l'intérieur du myocarde pour qu'il y ait une contraction myocardique. Très bien. On appelle cela un syncytium fonctionnel. Un syncytium fonctionnel. C'est quoi un syncytium? Vous vous souvenez du syncytiotrophoblaste que vous avez vu en embryologie? Un syncytium, c'est une membrane géante qui est le résultat d'une fusion de plusieurs cellules. C'est un syncytium. Alors, grâce aux jonctions GAP, je peux avoir un syncytium. Ça, c'est un syncytium fonctionnel. Les cellules n'ont pas fusionné. D'accord? Ces deux cellules n'ont pas fusionné, mais ça, elles ont créé des ponts entre elles. Donc leur cytoplasme, il peut communiquer. Une constitution de son cytoplasme et celle-là, elle peut donner une partie de son cytoplasme sans fusionner. Donc c'est un syncytium fonctionnel. Elles peuvent réaliser la fonction d'un syncytium sans que ce soit un syncytium anatomique vrai. On est d'accord? Très bien. Allez, on a presque terminé. Dispositif jonctionnel. Donc les dispositifs jonctionnels en détail, on va les voir dans une autre séance.